Et bonjour tout le monde, ici Suarez pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Encore du Monster Hunter, épisode 10, on continue l'aventure, le scénario nous attend. C'est parti de ce pas. Bon, continuons l'aventure directement, hein, sans plus attendre. Lors de l'épisode précédent, on a affronté la Flamme Noire et un Doshaguma qui était un peu plus énervé que le premier que tous les autres qu'on a affrontés. Donc maintenant, on va peut-être avoir une explication à tout ça. Alors, à ma grande déception, lors de l'épisode précédent, j'ai voulu capturer le Doshaguma, mais le jeu ne voulait pas. J'avais mal regardé, mais en fait, c'était éliminé et pas chassé ou quoi que ce soit. Donc je suis un peu dégoûté, j'aurais bien voulu capturer pour une fois un Pokémon, mais non. Tachine, c'est moi. Je suis rentré. Tachine, Tachine, t'es là. Tachine, Tachine. Nata, est-ce que c'est toi? Nata, Tachine. tu es vivant. Nata, J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai été fort. Et tu avais raison à propos des gens. Voici mes amis. C'est eux qui m'ont aidé à rentrer. merci. Merci. Nous venons d'une terre loin à l'ouest, au-delà du désert. Nata a réussi à le traverser pour chercher de l'aide. Ça demandait du courage. Tu as fait tout ce chemin tout seul? Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir des gens de ce côté du monde. Je vous en prie, suivez-moi. Comme ça, nous pourrons discuter. Non! Battez! Il va essayer d'entrer! Non! Un Ratalos! Pitié! Il faut que tu le sauves! Ne t'inquiète pas. Emmenez Nata au camp! D'accord. Enfin, le voilà. Le Pokémon emblématique de Monster Hunter est ici, mesdames et messieurs, le Ratalos. Incroyable. Je me demandais si on allait le voir à un moment donné, parce que, bah, mine de rien, c'est quand même... voilà, c'est le Ratalos, quoi. Alors... Ouh, dégaine en finale. Ouh. Là. Hop, et on enchaîne. Ha. C'est bizarre cette lueur qu'ils font quand je les blesse des fois. On dirait qu'ils se vident de leur énergie littéralement. Hop, allez. Maintenant, faut fumer. Putain, il vient de pulvériser mon secret au passage. Oh, j'étais pas dedans.
Il change rien du tout. Voilà. Faut que je lui coupe la queue. Faut que je lui coupe la queue. Sa queue, c'est un... Ah, il change. Ah, il reprend de la... Non, tu arrêtes. Il a repris des forces. Oh, d'accord. Je voulais parer, mais je savais pas ce qu'il faisait. Ouf, c'est bon. Parfait. Pile poil ce que j'avais besoin. Ah, le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. Oh, Mazette! Non, faut pas! Ah. Oh, mais il a une blessure, j'avais pas vu. C'est le moment! Là! Ah, je me suis loupé. Là! Je l'ai eu! Ouf! Ah, je vais casser les ailes! Parfait, ça! Ouh! Ah, il les a pris quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Ah. Non, toujours pas. Ouh! Ah, mais j'étais pas dans le bon sens. Ah, j'ai tout paré, mais là... Malheureusement, ma seconde arme va pas m'aider. Oh là là. Va pas m'aider du tout parce que malheureusement, il m'aurait fallu un insecto pour pouvoir le taper dans les cieux. Allez, descends de là. Oh là 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 là. Oh la misère qui me met, mais la misère qui me met. Pas possible, hein. Oh là là. Allez, mais bouge là. Je suis mort de ouf, voilà. Ah là là, c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi ils ont changé l'insecto, parce qu'en vrai l'insecto il avait des combos qui étaient incroyables, mais là ils l'ont rendu lent et tout, enfin c'est... Je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Voilà, l'aile droite est cassée. Maintenant tu restes au sol. Tiens. Ça suffit. Là, maintenant que je vais péter les ailes, j'avoue que j'aurais bien aimé lui couper la queue. Mais maintenant que je vais péter les ailes, objectif, lui péter la gueule pour qu'il arrête de... Pour qu'il arrête tout simplement de cracher du feu. Allez, c'est fini. Voilà. T'es résistant le bougre, hein. Mais il vole encore le bougre. Ah. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oui, c'est bon. Oh là là, les amis, mais le Ratalos qui débarque en pleine fureur de on sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs là. Oh là là, ouf, que c'était compliqué, clairement, très compliqué. Ah, qu'avez-vous fait? C'est un chasseur, Tachin. Son rôle est d'étudier les monstres et de les éliminer s'il le faut. Il y a des gens qui affrontent les monstres? Incroyable. Vous avez sauvé Nata, et maintenant vous m'avez également sauvé. Merci.
Je m'appelle Tashin. J'étais un ami du père de Nata. Et après son décès, je me suis occupé de son fils. Nous faisons partie de la guilde des chasseurs. Voici Alma et Gemma. Nata nous a dit ce qui vous était arrivé. Nous sommes venus vous aider et enquêter sur le monstre qui a attaqué votre village. Vous poursuivez cette chose? Je vois. Est-ce que les autres sont sains et saufs? Je suppose que nous devrions commencer par là. Je vais vous montrer notre village. Venez. Par ici. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé après avoir aidé Nata à s'enfuir et bloquer le passage. Tout ce dont je me souviens, c'est de ce mastodonte qui se rapprochait. Je ne me suis réveillé que plusieurs jours plus tard. J'ai mis un long moment avant de pouvoir bouger à nouveau. Nous avons réuni les survivants et construit des lieux de repos. Pour nous et ceux que nous avions perdus. C'était une tâche interminable. Une fois nos blessures pansées, nous avons déblayé le passage, et je suis descendu au cœur du tunnel. Immédiatement, mes jambes se sont mises à trembler. C'était de la folie. Aucun des miens ne s'était aventuré à l'extérieur depuis un millénaire. J'ai commencé à amèrement regretter mon erreur, celle d'avoir envoyé Nata vers l'inconnu. Je l'ai cherché et cherché encore, malheureusement sans succès. J'ai prié pour que quelqu'un le trouve et lui vienne en aide. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il s'aventurerait aussi loin qu'il l'a fait. Pourquoi est-ce que j'ai été le seul à m'enfuir? Dès l'instant où j'ai vu cette créature, j'étais persuadé que nous succomberions tous. Mais je ne voulais pas que tu connaisses ce sort. Et maintenant, je comprends que c'était la bonne décision. Les autres penseront de même. Vas-y. Tu es de retour, Nata. C'est merveilleux. Est-ce que ça va? Je suis contente de vous voir. Désolée de vous avoir inquiété. Alors, vous avez dit que vous enquêtiez sur le monstre qui nous a attaqués. Oui. Le monstre blanc qui a poussé Nata à fuir votre village. Tashin, tu sais ce que c'est? Pourquoi il a fait ça à notre village? Nata, l'heure est venue pour moi de te parler de cette terre, de te parler de la longue histoire de son peuple. À vrai dire, j'avais prévu de le faire le jour où nous t'avons perdu. Il est temps de te mettre sur la voie. Venez. En tant que veilleurs, nous perpétuons les traditions de cette contrée depuis la nuit des temps. Autrefois, cet endroit en était la capitale, Wyveria. C'était une ville? Oui. Vous avez dû traverser une immense structure pour nous rejoindre. C'est tout ce qui reste du mur d'enceinte. Le mur qui faisait le tour de toute la capitale. C'est incroyable. Oui, voilà. Le peuple de Wyveria avait accès à une énergie limitée lui permettant de contrôler la nature. Ils ont bâti une civilisation avancée et sont devenus très prospères. Mais Wyveria est tombé. Son peuple et sa civilisation ont disparu, à l'exception de quelques vestiges encore debout aujourd'hui. Vous voulez dire des vestiges comme le tunnel qu'a emprunté Nata? C'était une voie de Wyrm. Elle permet à l'énergie de parcourir de longues distances.
Aujourd'hui encore, ce sont ces voies qui acheminent l'énergie aux 4 coins du pays. Mais avec un impact concret, plus personne ne le sait. Mais alors, ça veut dire que le Willet a été créé ici, à Wyveria? Nous vivons au cœur de la production d'énergie de Wyveria. Notre peuple subsiste grâce à elle. C'est extraordinaire. J'arrive pas à croire tout ce qu'on peut faire avec. Après la chute de Wyveria, les veilleurs sont restés pour protéger son héritage. Et nous veillons sur lui depuis des temps immémoriaux. Où sommes-nous? Ici sont archivés d'anciens documents de recherche. La plupart sont incompréhensibles aujourd'hui. Attendez. Qui sont les veilleurs, alors? Nous sommes les descendants de ceux qui étudiaient cette énergie illimitée. Et qui, grâce à elle, ont fait entrer Wyveria dans une ère de prospérité. Des chercheurs. Oui, jadis. Mais nous ne sommes plus que des gens ordinaires désormais. C'est fascinant. Je sais même pas par où commencer. En même temps, vu ce qu'ils arrivent à faire avec le Willet, ça me semble plutôt logique. C'est donc le nom que vous lui donnez. Ici, nous l'appelons lait de Wyvern. Où est produit le lait de Wyvern? Au cœur de la Terre. Dans les profondeurs de Wyveria se trouve un sanctuaire. Il abrite quelque chose que l'on appelle la torche draconique, l'unique source du lait de Wyvern. La torche draconique. Que pouvez-vous nous dire à son sujet? Je sais seulement qu'elle existe depuis l'ère de Wyveria. Mais nous ignorons comment elle fonctionne, et nous ne savons pas comment la contrôler. Les monstres blancs semblaient obnubilés par le lait de Wyvern. Est-ce que les veilleurs ont une idée de ce qui pourrait expliquer leur comportement? Ça, vous devez le voir de vos propres yeux. Laissez-moi vous montrer cet endroit un peu plus tard. Mais pourquoi est-ce que les veilleurs ne sont pas sortis depuis tout ce temps? Eh bien, Wyveria est tombée il y a plus d'un millénaire. Parmi les rares habitants qui ont survécu, la moitié a quitté ces terres. Les autres sont restés. Ces derniers ne sont autres que nos ancêtres. Ce sont eux qui ont fondé ce village, Sild. Mais pourquoi? Ils auraient pu aller n'importe où. Voilà ce qu'on raconte. Tous ceux qui vivaient au cœur de la capitale l'ont mené sur la voie de la destruction. Nos ancêtres en particulier sont en grande partie responsables de sa terrible chute. Afin de se racheter, ils ont choisi de rester vivre ici, de veiller ensemble pour l'éternité. Pour l'éternité? Vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? J'ai l'intention de vous le montrer. Je pense que ce sera mieux ainsi. Très bien. Mettons-nous en route dès que vous aurez eu le temps de décharger vos affaires et de vous préparer. Ah! Dans ce cas, ça vous dérange si on s'installe près de l'entrée? Nous aimerions avoir une base d'opération pour nous et les autres membres de l'équipe. Là-bas? Vraiment? Eh bien, si vous voulez. Nata, avant d'y aller, tu devrais rendre visite aux autres. Je suis sûr qu'ils seront très contents de te voir. D'accord. Bien, retrouvons-nous devant la porte quand tout le monde sera prêt.
Pouvons-nous y aller? Je comptais révéler cela à Nata le jour où tout a basculé. Maintenant, vous allez découvrir la vérité. Je vous emmène dans un lieu que les veilleurs appellent communément le lieu de repos. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle du monstre qui a attaqué le village. Il s'agit d'un gardien. On l'appelle Arkveld. L'Arkveld! Je savais que c'était une espèce éteinte. Mais... c'est quoi un gardien, au juste? C'est le terme que nous utilisons depuis l'ère de Wyveria pour désigner les monstres qui sont au service des humains. Hein? Comment ça, au service? C'est précisément le secret que nous avons gardé durant toutes ces années. Venez, suivez-moi. J'ai une théorie, est-ce que ça serait pas les gardiens qui vont chercher la source d'énergie de la zone en question justement? Est-ce qu'ils vont pas à la surface pour pomper l'énergie de chaque monstre et ils reviennent ici justement pour alimenter la zone? Vous voulez dire que... Oui. Nos ancêtres sont parvenus à créer la vie. Des créatures appelées gardiens. Et aujourd'hui encore, ils sommeillent dans ces cocons. J'y crois pas, c'est une blague, c'est ça? Ils sont l'héritage qui nous a été légué. Quoi? Sérieusement? Les gardiens ont été dotés de caractéristiques uniques. Premièrement, ils ne mangent pas. L'énergie de Wyveria est tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Ainsi, ils n'ont pas recours à la prédation. Ça explique le comportement du Doshaguma et du Ratalos qu'on a vu. Deuxièmement, ils vivent indéfiniment. Et n'ont donc aucune raison de se reproduire. Attendez, ils ne peuvent pas mourir de cause naturelle? Pas tant qu'ils se nourrissent de lait de wyvern. Depuis la chute de Wyveria, les gardiens étaient endormis. Mais récemment, ils ont commencé à se réveiller. Cet endroit est riche en lait de wyvern. Ils ont tout ce qu'il faut pour se sustenter. Et pourtant, l'Arkveld s'est enfui vers le monde extérieur. Les gardiens reprennent les traits de monstres existants en les améliorant. Mais il semble que l'Arkveld soit un cas à part. Oui, bien sûr, parce que son espèce était éteinte. Je ne sais pas si c'est la seule raison, mais oui, il était différent. L'Arkveld s'est réveillé, a attaqué le village et s'est enfui. Beaucoup d'entre nous ont perdu la vie. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à veiller sur les gardiens encore ici. C'est le destin dont nous avons hérité de... Shin, tu sais... Dehors, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de gens, de créatures, qui ont tous un instinct, une vie. Et toi, c'est ça que tu oses appeler la vie? Des enveloppes artificielles qui peuvent même pas manger et qu'on enferme une fois devenues inutiles. L'Arkveld. Tout ce qu'il voulait, c'était être libre. Et Je sais pas qui est le pire entre lui et nous. Nata, si tu étais resté ici, tu n'aurais pas eu cette vision des choses. Tu comprends? Désolée. Je devrais pas m'en prendre à toi. Tu tiens vraiment de ton père, tu sais. Nata, son rôle au sein de notre peuple était particulièrement important. Ce pendentif a une fonction très spéciale.
L'énergie de Wyveria... Ouais, viens. Je vais te montrer. Je croyais qu'ils avaient pas besoin de manger. Tachine! Il faut qu'on les retrouve! Arrête! C'est pas le poids! Allez, c'est mon moment là. Allez, faut l'affronter là. Il est là, il faut y aller. Ah, c'est le grand moment les amis là, c'est un truc de fou là. Bon, clairement, c'est pas le combat final, hein, parce que ça va pas être pour tout de suite, je pense. Mais, ouah, bleu. Mais on va essayer de lui mettre une misère quand même. Ouf, c'est bon. Hop, soigne-toi, voilà. Oh, oh, j'ai paré. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, il m'a chopé, j'avais pas vu. Lâche-moi. Lâche-moi. Oh, bleu. Putain, je pensais pas qu'il pourrait me choper. Là, ok, bouclier chargé. Non, pas cette fois, tu me lâches. Là. Ah. Vive l'épée bouclier hein, quand même. Hein. Je suis bloqué dans un coin, faut que je me barre de là. Vite. Allez. Hop, on prend une petite potion. Oh, il a une blessure. Faut que je profite. Ah bon. C'est laquelle? Oh, la repousse. Tiens. Ah, ah, comment je l'ai repoussé. Allez. Tiens. Là. Ha. Oh, bleu. Je suis dessus. Allez. En plein dans la tronche. Allez. Là, il est blessé. Ah, j'ai esquivé. Allez, une blessure dans le dos, voilà. Dégainement final. Ouh. Allez. Voilà. Allez, on se déchaîne. On donne tout. Allez. Un premier coup. Un deuxième coup. Et le... Ah non, il a crié le bougre. Ah, je souffre. Au secours. Au secours, je souffre. C'est la souffrance. Allez, il faut se soigner, monsieur, là maintenant. Voilà.
Là. Il est doué, il est doué. Ah ah, pas cette fois. Ah mais t'arrêtes de me tourner le dos, je te dis. Tiens. Ah. Wouh. Attends, peut-être QTE. Fais attention. Nata, Qui allait tromper ton Tachine, vous n'avez rien. On a eu tellement peur pour vous. Nous étions cachés dans les cocons. Ça trompe les gardiens, au moins pour un temps. Là-dedans? Waouh! Je vous suis encore redevable. Merci. Quelle force prodigieuse. C'est... Vous l'avez vu, non? Ce que faisait l'Arkveld. Oui, il se nourrissait. C'est à n'y rien comprendre. Où a-t-il pu apprendre cela? Est-ce encore réellement un gardien? Sinon, que pourrait-il finir par devenir? Et ça ne s'est jamais produit par le passé. Non, du moins pas à ma connaissance. Je sais. L'oreille de tous. Elle en saura plus que moi. L'oreille de tous? Oui, elle est en quelque sorte une conseillère pour les veilleurs. Elle entend ce qui se passe jusqu'aux confins de cette terre et a accumulé bien des connaissances au fil du temps. Où peut-on la trouver? Dans un village pas très loin d'ici. Mais un blizzard et une créature gigantesque rendent le chemin très périlleux. Aucun veilleur n'ose s'y aventurer. Allons-y. Maintenant qu'on est là, Mais c'est de la folie. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Tachine, ils vont y arriver, j'en suis certain. Quand bien même... Je les accompagne. Si l'oreille de tous sait ce que devient l'Arkveld, je veux le savoir aussi. S'il vous plaît, veillez sur lui. Et puisse votre courage nous apporter toutes les réponses. il va falloir qu'on se prépare si on veut affronter le froid. Bien vu. On devrait retourner au village des veilleurs. Bon, apparemment, l'oreille de tous vit dans un village de montagne appelé Suja. Malheureusement, le seul chemin qui y mène depuis les falaises de glace est gelé. Et a priori, il est infranchissable. On va devoir monter un camp de base quelque part et chercher une autre route. On a de la chance. L'unité Astrum nous a contactés. Ils ont construit un camp de base à l'endroit secret que Ronin nous a montré. Dans ce cas, on n'a qu'à retrouver Olivia et les autres et leur dire ce qu'on sait. Bon, chers amis, incroyable épisode. Incroyable épisode. Dans un premier temps, le Ratalos qui était vraiment bien énervé. Leur camp dans les falaises. Et pour finir, le gardien, l'Arkveld. Le premier affrontement avec ce colosse, le boss de la jaquette. Le boss de la jaquette. Donc incroyable, on a réussi à le repousser avec brio et avec beaucoup d'épicness, si je puis me permettre. Et bien en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche. C'était Suarez pour vous servir.
J'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, topette!